parler du mystère de la Sainte Trinité. Donc le mot Trinité vient du mot trois. Donc parce que ça désigne les trois personnes en Dieu, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Est-ce que ces trois personnes-là sont trois différents dieux? La réponse est non. Donc, vous savez, les Romains, ils croyaient qu'il y avait plusieurs dieux. Autrefois, les Romains pensaient qu'il y avait le dieu Apollon, qui était le dieu soleil. Ils croyaient qu'il y avait le dieu Jupiter, qui était le dieu des dieux, qu'ils disent. Il y avait Mars, qui était le dieu de la guerre. Il y avait la déesse, donc la femme dieu Diane, qui était la déesse de la lune. Neptune, qui était le dieu de la mer. Donc ça, c'est ce que les Romains croyaient autrefois. Donc il y avait plein de dieux. Mais nous, catholiques, on croit qu'il y a un seul Dieu, mais que ce seul Dieu-là, en lui, il y a trois personnes. À un moment donné, il y en a qui croyaient que, en fait, il y avait juste une personne en Dieu, puis que c'était Dieu le Père, et que des fois, Dieu le Père décidait d'apparaître avec le visage de Jésus, puis se dire, je suis le Fils maintenant. Puis que des fois, il apparaissait comme le Saint-Esprit. Mais ça, c'est faux. Ça, c'est pas catholique. Nous, les catholiques, on croit que il y a un seul Dieu, mais qu'il y a trois personnes, et que ces trois personnes-là sont vraiment distinctes en même temps. Unies et distinctes. Donc, ce que ça veut dire, c'est que en Dieu, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont trois personnes égales, mais distinctes. Donc, le Père n'est pas le Fils. Et le Père n'est pas le même que le Saint-Esprit. Pourtant, c'est le même Dieu, mais c'est pas la même personne. Donc, c'est un peu compliqué à comprendre, mais c'est ça que l'Église enseigne. Donc ça, c'est un mystère. Donc un mystère, c'est quelque chose que tu comprends, que tu as de la misère à comprendre. Voilà, parce que nous, on est humains, fait qu'on peut pas tout comprendre. Donc, on peut pas tout comprendre du bon Dieu. Saint Augustin disait, si tu comprends tout de Dieu, ce n'est plus Dieu. Donc, si on comprenait tout qu'est-ce qui est Dieu, mais il serait plus le bon Dieu parce que le bon Dieu, il est supposé être difficile pour nous à comprendre parce qu'il est infiniment plus grand et plus parfait que nous. Saint François de Sales disait, ô mon Dieu, comme vous seriez petit si mon intelligence pouvait vous comprendre. Donc, notre cerveau, notre intelligence sont trop petits pour tout comprendre de Dieu. Donc, c'est comme si vous demandiez à une fourmi, est-ce que la fourmi peut apprendre les mathématiques? Évidemment, non, parce que le cerveau de la fourmi est trop petit pour comprendre, pour apprendre les mathématiques. Nous, notre cerveau, il est trop petit pour comprendre la Sainte Trinité. On dit même qu'il y a plus de différence entre nous et Dieu qu'entre nous et une fourmi. Donc, nous, les humains, on est plus proches des fourmis qu'on est proche de Dieu. Donc, Dieu est tellement qu'il est plus parfait. Dieu est infini. Nous, on n'est pas infini. On est fini. La fourmi aussi, elle n'est pas infinie. Vous voyez, il y a plus de différence entre moi et Dieu qu'entre moi et la fourmi. Donc, un jour, Saint Augustin, il est en train de lire un livre, puis il essayait de comprendre qu'est-ce que c'est que la Trinité. Donc, il marchait au bord de la mer, puis il était en train de réfléchir, puis il dit, voyons, c'est donc bien compliqué, ça, la Sainte Trinité, puis il réfléchissait comment ça se comprend, ça, puis
À un moment donné, il croise un petit garçon qui avait un coquillage dans sa main et qui prenait l'eau dans la mer puis qui mettait ça dans son petit trou. Il avait creusé un petit trou. Donc là, Saint-Augustin regardait le petit garçon et dit, qu'est-ce que tu fais là? Le petit garçon, il dit, je veux mettre toute l'eau de la mer dans mon petit trou. Et là, Saint-Augustin, hein? Mais mon petit, ce n'est pas possible. La mer est si grande et ton trou est si petit. Comment tu veux rentrer toute l'eau de la mer dans ton petit trou? L'enfant, il dit, c'est vrai, mais il serait plus facile pour moi de mettre toute l'eau de la mer dans le petit trou qui serait pour toi de comprendre le mystère de la Sainte Trinité. Donc, en d'autres mots, c'est plus facile, c'est ça, de mettre toute l'eau de la mer dans le petit trou que pour saint Augustin de comprendre toute la Trinité parce que voilà, c'est la Trinité, ça nous dépasse, c'est infini. Donc là, le petit garçon, après avoir dit ça, je crois qu'il a disparu. Donc c'était soit un ange ou c'était peut-être l'enfant Jésus qui était apparu comme ça pour lui expliquer que même s'il cherchait à comprendre, il ne comprendrait pas tout. Il ne comprendrait jamais tout. Mais il y a quand même des petits trucs pour nous aider à mieux comprendre. Même si on ne peut pas tout comprendre, on peut mieux comprendre. Donc ça, en tout cas, je vais essayer de vous l'expliquer. Là, c'est pas facile, mais je vais essayer de vous l'expliquer. Vous savez que nous, les humains, on a deux pouvoirs, deux facultés principales. C'est notre cerveau et notre cœur, d'une certaine façon. Donc, votre cerveau, c'est là que votre cerveau, il vous aide à comprendre des choses. Donc, si vous êtes capable d'apprendre des mathématiques, du français, du catéchisme, c'est votre cerveau qui vous aide à comprendre. Et le cœur, c'est ça qui vous aide à vouloir. Donc là, je vous ai mis une image, c'est dit, tu retombes amoureux, je te casse la gueule, donc c'est le cerveau qui dit ça au cœur. Parce que des fois, on dirait que notre cœur puis notre cerveau ne sont pas toujours d'accord, nous les humains. Donc des fois, on sait que c'est pas correct de faire quelque chose, puis on décide de le faire quand même. Vous voyez, vous avez le cerveau et vous avez le cœur. Le cœur qui vous permet de faire des choix. C'est, ah, moi j'aime les chocolats, donc le cerveau il dit, ah, regarde un chocolat, et le cœur tu dis, ben, je veux le chocolat. Vous voyez? Donc retenez ça. Nous, on a notre cerveau et on a notre cœur. Et on peut dire d'une certaine façon, Dieu le Père a Jésus et il a le Saint-Esprit. Et pourtant, Jésus, il n'est pas plus petit que le Père. Le Saint-Esprit n'est pas plus petit que Dieu le Père. Donc nous, on a notre cerveau, on a notre cœur, et Dieu le Père a Jésus, le Fils, et il y a le Saint-Esprit. Donc, on peut dire d'une certaine façon que Jésus, c'est l'intelligence. C'est comme le cerveau de Dieu le Père, c'est l'intelligence. Donc, d'une certaine façon. Donc, mais, vous voyez ici les animaux. J'ai mis une image d'un tout petit cerveau. Ça représente le cerveau des animaux. Vous êtes d'accord que les animaux, ils ont un plus petit cerveau. Ben, des fois, il est plus grand que nous, mais il n'est pas capable de comprendre tout ce que nous, les humains, on peut comprendre. Donc, tu ne vas pas demander à un ours ou à un éléphant de faire des mathématiques. Donc, les animaux, ils ne sont pas capables de comprendre comme nous. Ils n'ont pas d'intelligence. Les animaux, ils ont une mémoire. Les animaux n'ont pas d'intelligence, mais ils ont une mémoire. Nous, les humains, on a une intelligence, puis cette intelligence-là, on l'appelle une faculté. Vous voyez, c'est supérieur. Les animaux, ils ont un petit cerveau, une mémoire, puis nous, c'est une intelligence. Les humains, on a une intelligence. Et Dieu, son cerveau, c'est une personne. C'est ça qu'on dit. C'est comme Dieu le Père, son intelligence, c'est
Dieu le Fils. C'est une personne. Parce que Dieu le Père est une personne et son cerveau, son intelligence, c'est une personne. C'est le Fils. Donc, vous voyez, parce que les deux sont égales, sont égaux. Donc, vous voyez les animaux, j'ai mis un ordinateur. Est-ce qu'un animal, un chien, serait capable de faire ça? De tout comprendre qu'est-ce que nous, on fait sur les ordinateurs, où tu peux pas dire à un chien, va faire ta prière, sinon tu iras pas au ciel. Le chien, il comprendra pas ces choses-là. Les chiens, ils te regardent comme ça, puis ils comprennent pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce qu'ils n'ont pas de ils ont pas d'intelligence, mais ils ont une mémoire. Donc Jésus, vous savez que Jésus, des fois, on l'appelle le Verbe. Donc, le Fils, la deuxième personne de la Sainte Trinité, qui est le Fils, on l'appelle le Verbe. Le mot verbe, vous savez c'est quoi un verbe? Ben, un verbe, c'est une parole, c'est comme un mot. Donc Jésus, on l'appelle le Verbe parce que c'est comme pour dire, euh, c'est l'intelligence du Père, de Dieu le Père. C'est pour ça qu'on l'appelle le Verbe. Donc, on reprend la même chose avec l'amour, avec le cœur. Donc, vous savez, nous, les humains, on a un cerveau et on a un cœur. Les animaux, ils sont pas capables d'aimer. Ils ont juste des sentiments, les animaux. Donc, vous voyez, bon, des fois, on a l'impression que les animaux y aiment, mais c'est pas vraiment un amour comme nous, les humains. Les animaux, ils ont des sentiments. Des fois, oui, ton chien, c'est vrai qu'il t'aime bien, mais c'est pas vraiment un amour comme nous, les humains. Eux, les animaux, l'amour des animaux, ça s'appelle les sentiments. Tandis que nous, l'amour des hommes et des femmes, c'est une faculté. Nous, on est capable d'aimer même nos ennemis. Donc, les animaux, si tu donnes des coups de pied à un chien, à un moment donné, le chien, il va finir par te détester, avoir peur de toi, il va vouloir te mordre. Mais nous, des fois, les humains, on fait ça, nous aussi, mais c'est parce qu'on est des pécheurs. Mais on est capable, nous, Jésus a dit, vous pouvez prier pour vos ennemis. Jésus a dit d'aimer nos ennemis. Ça veut dire que on veut que nos ennemis, ceux qui nous font du mal, on veut qu'ils se convertissent puis qu'ils aillent au ciel. Vous voyez, nous, on est capable d'aimer nos ennemis. Donc, notre cœur, notre amour, nous, c'est une faculté. Les animaux, c'est des sentiments. Mais Dieu, lui, le cœur de Dieu, on peut dire, c'est l'amour de Dieu, c'est une personne. C'est le Saint-Esprit. C'est ça l'amour de Dieu. Donc c'est pour ça que le Saint-Esprit, euh, il apparaît comme une colombe. La colombe, ça veut dire un peu, c'est comme la pureté de l'amour. C'est ça que ça représente un peu. Un amour pur, un amour blanc. Mais j'ai mis l'image d'un cochon qui est tombé amoureux d'une tirelire. Donc les animaux ne peuvent pas vraiment aimer. Ils ont seulement des sentiments. Ils ne sont pas capables d'aimer leurs ennemis ou ceux qui leur font du mal. L'homme est capable d'aimer. Avec la grâce de Dieu, on est capable même d'aimer nos ennemis, de prier pour qu'ils se convertissent. L'amour de Dieu, quant à lui, est infiniment parfait. L'amour de Dieu ne change jamais. Donc, c'est une personne. Donc, le Saint-Esprit apparaît comme une colombe, comme je vous disais, parce que ça représente la pureté de l'amour. Et des fois, le Saint-Esprit apparaissait comme du feu, parce que c'est comme quand tu aimes quelqu'un, des fois, tu as comme le cœur qui brûle parce que tu veux être avec cette personne-là. C'est ça. Donc, ça représente le feu de l'amour. Il y a une prière qui dit ça. Venez, Esprit Saint, envoyez le feu de votre amour. Vous connaissez aussi quand la Sainte Vierge puis les apôtres étaient en train de prier à la Pentecôte et le Saint-Esprit est descendu du ciel comme une colombe, puis
il y a du feu qui est apparu au-dessus de la tête de chacun des apôtres. Voilà. Nous, quand on aime quelqu'un, des fois c'est des sentiments, mais Dieu, lui, c'est pas juste des sentiments. Dieu, c'est une personne. Son amour, c'est une personne. Vous voyez, des fois, on dit même que le Saint-Esprit, c'est l'amour entre le Père et le Fils. Vous voyez ici mon image, on voit Dieu le Père à droite, comme un vieillard, et Dieu le Saint-Esprit, pardon, Dieu le Fils à gauche, qui est Jésus, et vous avez la colombe, qui est le Saint-Esprit, qui touche avec ses ailes la bouche du Père et de Jésus. Donc ça représente, comme le Saint-Esprit, c'est l'amour entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Voilà. Donc là, je vais vous poser des questions peut-être un peu plus faciles. Donc, voilà. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je vous disais, c'est trois personnes distinctes. C'est les trois personnes en Dieu, un seul Dieu, mais distinctes. Donc, vous avez, donc, si par exemple je vous demandais, est-ce que le Saint-Esprit s'est incarné? Est-ce que le Saint-Esprit a pris un corps humain? La réponse est non. Il y a juste Jésus, le Dieu le Fils, qui a pris un corps humain. Est-ce que Dieu le Père a pris un corps humain? La réponse est non. Il y a juste Dieu le Fils qui a pris un corps humain. Est-ce que Dieu le Père a été crucifié? Ou c'est juste Dieu le Fils qui a été crucifié? La réponse est oui, il y a juste le Dieu le Fils qui a été crucifié, qui est mort. Mais on peut quand même dire que Dieu le Père a souffert d'une certaine façon parce que il a souffert en Jésus. Parce que c'est le même Dieu. Dieu le Père n'a pas été crucifié, mais il a quand même souffert en Jésus parce que Jésus a souffert. Donc, quand je reçois la Sainte Communion, est-ce que je reçois toute la Trinité? Est-ce que je reçois le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Ben, d'une certaine façon, oui, parce que c'est vrai que la communion, l'hostie, c'est Jésus avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Mais comme Jésus il est un seul Dieu avec le Père, on peut dire aussi que je reçois, quand je communie, il y a le Père aussi qui vient en moi, parce que c'est le même Dieu. Mais l'hostie, c'est pas le corps du Père, parce que Dieu le Père n'a pas de corps. Dieu le Père est tellement uni, tellement proche de Dieu le Fils, que quand on communie, oui, on peut dire que Dieu le Père vient aussi en nous. Ouais. Donc ça, je l'avais dit tantôt. Donc on peut dire que ça, c'est comme ce que je disais tantôt. Est-ce que Dieu le Père a pris un corps humain? Bon, la réponse est non. Mais c'est ça. Il y a juste Dieu le Fils qui a pris un corps humain. Donc Dieu le Fils a pris un corps humain, mais Dieu le Fils n'a pas été créé. Il existait déjà. Dieu le Fils a toujours existé de toute éternité, mais il a pris un corps humain. Ça s'appelle être engendré. Donc Jésus n'a pas été créé, Jésus a été engendré. Donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit se sont donné un rôle différent, d'une certaine façon, quand ils ont créé le monde.
Et, quand Dieu a créé la terre, quand Dieu a créé les humains, les trois personnes se sont donné un rôle différent, même si les trois personnes ont travaillé ensemble, on dit que se sont donné d'une certaine façon un rôle différent. La Sainte Trinité a créé toute la terre, l'univers, mais on dit que d'une certaine façon le Père qui a travaillé d'une façon spéciale pour la création. On dit que Dieu le Fils est le Rédempteur, donc c'est-à-dire que lui, le Père a créé, le Fils a sauvé, même si c'est les trois. C'est ça qui est drôle, c'est ça qui est compliqué dans la Sainte Trinité, c'est que le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous ont tous sauvés. Mais euh, Dieu le Fils s'est donné comme le rôle principal pour nous sauver. Et Dieu le Saint-Esprit s'est donné comme un rôle principal pour nous sauver, pour nous sanctifier, c'est-à-dire pour faire de nous des saints. Même si c'est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui font de nous des saints, le Fils et le Saint-Esprit qui font de nous des saints, Dieu le Saint-Esprit, c'est lui qui a le rôle principal, d'une certaine façon, à faire de nous des saints. Donc, voilà, Jésus, on dit que Jésus est consubstantiel au Père. Ça veut dire je veux dire que Jésus est Dieu. Ça veut dire qu'il est dans la même nature. Il est le même Dieu que Dieu le Père. Le Saint-Esprit, c'est le même Dieu que Dieu le Père aussi. Pourtant, c'est trois personnes différentes. Puis ça, je vous ai remis une image en fait des dieux, si on en a parlé. On peut passer. Donc, les trois personnes sont distinctes. C'est pour ça que quelqu'un m'avait dit une fois que le pape avait demandé de ne pas faire des images identiques du Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous voyez ici, si on regarde à gauche, on voit que le Saint-Esprit apparaît comme une colombe, le Fils apparaît, Jésus apparaît comme jeune, avec la croix, et Dieu le Père apparaît plus vieux. Donc on n'est pas supposé faire que les trois sont pareils. On ne serait pas supposé dessiner ou peinturer Dieu le Père qui est pareil, exactement pareil comme Dieu le Fils. Parce qu'il faut vraiment insister que les trois sont différents, même si c'est un même Dieu. Est-ce que le mot Trinité a été utilisé dans la Bible? La réponse c'est non. Le bon Dieu, le mot Trinité n'a pas été utilisé. C'est venu plus tard, le mot Trinité. Mais la Bible parle quand même qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, le mot Trinité, c'est un mot qui est venu plus tard pour expliquer c'est quoi le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, dans l'Ancien Testament, est-ce qu'on parle de la Sainte Trinité? Ben, un petit peu, indirectement, parce que quand que Dieu a créé le monde, quand que Dieu a créé l'homme, Dieu dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc c'est pas Dieu n'a pas dit je fais l'homme à mon image et à ma ressemblance. Dieu dit nous faisons l'homme. Pourquoi Dieu dit nous? C'est parce qu'il y a trois personnes. Nous faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait vu une fois l'histoire d'Abraham. Et à un moment donné, il y avait trois anges, un peu comme trois visiteurs, qui venaient, qui ont passé pas loin de chez Abraham. Puis Abraham, il dit, hey, venez chez moi, je vais vous laver les pieds, puis je vais vous donner à manger, tout ça. Donc il y en a qui disent que
Ces trois personnes-là, en fait, c'était les trois personnes de la Sainte Trinité qui ont apparu à Abraham. Mais apparu avec une apparence de jeunes personnes, des humains. Puis ce qui est drôle, c'est que quand Abraham mangeait avec les trois, il y a les trois personnes, les trois visiteurs, euh, on a l'impression que les trois personnes disent exactement la même chose en même temps. C'est comme Abraham, quand Abraham il parle, les trois vont répondre la même chose en même temps. Vous voyez comme il est écrit. Puis Abraham courut au troupeau et, ayant pris un veau tendre et bon, il le donna au serviteur qui se hâta de l'apprêter. Donc Abraham, il se prépare un morceau, un morceau de viande. Et là, les trois personnes, les trois visiteurs parlent en même temps. Ils disent, où est Sarah, ta femme? Vous voyez, c'est les trois qui disent, où est Sarah, ta femme? Donc, dans l'Ancien Testament, le bon Dieu n'a pas vraiment révélé qu'il était trois personnes parce que les gens avaient un peu plus de misère, peut-être, il y aurait plus de misère à accepter ça, à comprendre ça. Parce que, voilà, on a la mentalité, l'intelligence humaine, disons, pas l'intelligence humaine, mais les connaissances des hommes a grandi, a développé avec les années. Et plus tard, quand les hommes étaient rendus assez, ils avaient assez étudié pour comprendre un peu plus la Trinité, c'est là que le bon Dieu a révélé qu'il y avait un seul Dieu, mais trois personnes. Mais dans le temps d'Abraham, ils ne savaient pas ça, eux autres, qu'il y avait trois personnes en Dieu. Même Moïse, il ne savait pas ça, qu'il y avait trois personnes en Dieu. Donc, vous savez que il y a plusieurs saints qui nous ont donné des témoignages de l'existence de la Sainte Trinité. Donc, Sainte Cécile de Rome, une fois, on raconte que quand elle s'est fait couper la tête, premièrement, ça va pas bien couper sa tête, puis elle est restée comme vivante pendant 3 jours. Et on dit que ses doigts étaient mis comme ça. Comme vous voyez sur la photo, il y a une main qui montrait 3 doigts, puis l'autre main qui montrait un doigt. Donc ça veut dire un seul Dieu en trois personnes. Puis il paraît que dans les années, en 1599, donc 1000 ans plus tard, on a déterré son corps, puis il était dans la même position. Il y a plusieurs symboles de la Sainte Trinité. Donc, des fois, on représente la Sainte Trinité comme trois cercles, comme ça. Vous voyez, au milieu est écrit un seul Dieu. Et dans les cercles, on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les trois, c'est un seul Dieu, mais il y a trois personnes. Le triangle aussi. Euh, je sais que des fois, les méchants ont volé ce symbole-là pour en faire un mauvais symbole. C'est ce que j'ai entendu dire. Peut-être que je me trompe. Mais à l'origine, le triangle est utilisé comme un symbole pour la Sainte Trinité. Parce que vous voyez, il y a trois pointes qui existent pour faire un triangle. Si tu enlèves une pointe, c'est plus un triangle. Donc, pour que ce soit un triangle, ça prend absolument les trois angles. Donc, c'est un peu comme ça avec Dieu. Euh, ce serait plus Dieu s'il manquait le Fils. Ce serait plus Dieu s'il manquait le Saint-Esprit.
Il y a un autre symbole que certains donnent, mais je l'aime pas trop celui-là. Un peu, on parle de, vous savez, les allumettes. On dit 3 allumettes. Si tu allumes une flamme, puis que tu les colles ensemble, les 3 allumettes, mais ça fait juste une seule flamme. Pourtant, il y a 3 allumettes. Ouais, c'est un symbole, mais que j'aime pas, j'aime moins. Saint Patrick a utilisé un autre symbole pour aider à expliquer la Sainte Trinité. Donc, il a utilisé une feuille de trèfle. C'est un trèfle qu'on appelait le shamrock. C'est un trèfle spécial qu'il y a en Irlande. Donc, vous voyez ici, le trèfle, c'est une seule feuille, mais comme 3 lobes. C'est ça. C'est un des symboles pour expliquer la Sainte Trinité. Donc, si vous enleviez un des lobes, ça serait plus vraiment un trèfle d'une certaine façon, parce que le mot trèfle, ça veut dire 3 feuilles. Donc, il n'y aurait plus 3 feuilles. C'est ça que ça veut dire trèfle. C'est comme 3 feuilles qui étaient les 2 mots 3 feuilles qui sont devenus comme collés ensemble, ça veut donner trèfle. 3 feuilles, 3 trèfles. Donc, le shamrock, et vous le voyez, il ressemble à ça. C'est la feuille que vous voyez à gauche que Saint Patrick a utilisée. Sur la droite, c'est les trèfles comme on a au Canada. Donc, vous savez que Saint Patrick, on raconte que Saint Patrick a chassé tous les serpents qui étaient en Irlande. Donc, il paraît qu'à son époque, il y avait plein de serpents en Irlande, puis des fois, les serpents mordaient les gens. Les gens, ils devenaient malades, ils mouraient. Et un jour, Saint Patrick a obligé tous les serpents à quitter l'Irlande. Puis on raconte que tous les serpents ont rampé, sont allés dans la mer, puis ils ont continué. Puis on les a plus jamais revus. Maintenant, on va voir les ennemis de la Trinité. C'est qui les ennemis de la Trinité? C'est-à-dire ceux qui ne croient pas en la Sainte Trinité. Mais il y a les musulmans qui ne croient pas en la Sainte Trinité. Les témoins de Jéhovah aussi, c'est une fausse religion qui se disent chrétiens, mais eux, ils ne croient pas en la Sainte Trinité. Les témoins de Jéhovah, eux, ils pensent que Jésus, c'est pas Dieu. Ils pensent que Jésus, c'est comme une sorte de super ange. Ils croient que le Saint-Esprit, c'est pas Dieu. Ils pensent que le Saint-Esprit, c'est comme l'énergie de Dieu. Mais nous, on sait que Jésus, c'est le bon Dieu. Parce que Jésus, il a dit je suis. Quand que Jésus est parlé à des Juifs, il a dit je suis. Puis le mot je suis, c'est la même chose que Yahvé. Vous savez que Dieu dans l'Ancien Testament, on l'appelait Yahvé. Le mot Yahvé, ça veut dire je suis. Donc quand Moïse a demandé au bon Dieu, il dit, mon Dieu, vous vous souvenez l'histoire quand Moïse a eu une apparition, qu'il a entendu le bon Dieu avec le buisson ardent. Vous vous souvenez le petit arbre qui était en feu, puis qui brûlait pas. À un moment donné, Moïse, le Dieu a dit à Moïse, je t'envoie pour libérer mon peuple qui est esclave en Égypte. Et le Dieu a dit à Moïse, va voir le Pharaon, puis dit au Pharaon de laisser partir mon peuple. Donc là, Moïse a dit au bon Dieu, oui, mais si le Pharaon, il me demande c'est quoi votre nom, qu'est-ce que je lui dis? Et là, Dieu a dit à, à Moïse, tu lui diras, je suis. Le nom de Dieu, c'est je suis, Yahvé, qui veut dire je suis. Parce que Dieu existe et il a toujours existé. C'est pour ça qu'il dit je suis. À un moment donné, Jésus a dit la même chose. Il a dit je suis aussi. Donc, à un moment donné, il y a des Juifs qui ne croyaient pas que Jésus était le Sauveur, le Messie. Puis on dit, t'es qui toi? T'es qui toi?
Fait que là, en tout cas, je vais lire ici qu'est-ce qui est écrit. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Et là, les Juifs lui ont dit, nous voyons maintenant qu'un démon est en vous. Abraham est mort, les prophètes aussi, et vous vous dites, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Êtes-vous plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Et Jésus va lui dire, euh, je pense, va dire, à un moment donné, c'est ça, les Juifs vont dire, est-ce que vous avez connu Abraham? Il dit, ah, ils vont dire à Jésus, on dirait que tu parles comme si, on dit à Jésus, on dirait que vous parlez comme si vous avez connu Abraham. Vous n'avez pas connu Abraham? Puis là, Jésus va dire, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, Jésus dit, avant qu'Abraham existe, moi j'existais déjà. Je suis. Fait que là, les Juifs étaient tellement fâchés quand Jésus dit, je suis comme ça, parce que ils ont compris que Jésus se disait le bon Dieu. Vous voyez? Dans la Bible, Jésus même, il nous dit qu'il est le bon Dieu. Donc, je sais pas pourquoi j'ai mis une image comme ça d'une musulmane, mais c'est ça les musulmans, ceux qui croient pas que Jésus est et qui croient pas en la Sainte Trinité. Donc, je pense que les musulmans, vous connaissez l'histoire des croisades, quand que à un moment donné, les musulmans avaient attaqué Jérusalem et les chrétiens ils étaient maltraités à Jérusalem, fait qu'ils ont demandé aux chrétiens de France, d'Allemagne, d'Angleterre et tout ça, d'Espagne, de venir les aider. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont venus aller les aider. C'est ce qu'on appelle les croisades. C'était contre les musulmans. Puis les musulmans, ils pensent que Jésus est un prophète. Ils pensent que Jésus n'est pas